Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis particulièrement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet atelier carterie. En effet, la crise sanitaire va encore perturber le quotidien de beaucoup d'entre nous et sachez que je pense beaucoup à vous dans ces moments qui peuvent être très difficiles. Mais comme vous le savez, le scrap est un bon moyen d'échapper à un quotidien un petit peu trop difficile. Donc aujourd'hui, nous allons faire des cartes. Je vais vous montrer qu'en utilisant la même technique, le même set de tampons, mais en utilisant des couleurs différentes, le rendu est vraiment complètement différent. Et pour appuyer cette démonstration, je vais utiliser le set de tampons Espoir et Réconfort de chez Stampin' Up. Un très joli set qui nous permet d'envoyer des pensées réconfortantes à nos proches. Avec ce set de tampons, je vais créer mon propre papier de fond. Pour ça, j'ai découpé une feuille A4 en deux et je vais aléatoirement disposer mes images sur cette page. La couleur que j'utilise ici est ardoise bourgeoise. Le deuxième motif, qui est un quadrillage, va être tamponné avec de l'encre gris souris. Puis, je vais tamponner le cercle avec l'encre rose qui s'appelle Fleur de cerisier. L'important est de ne pas laisser d'espace vide dans notre page, donc il faut vraiment tamponner partout, même si on dépasse de notre feuille. Et je passe maintenant au petit feuillage que je tamponne avec une encre de couleur pan pimpant. C'est l'une de mes couleurs préférées, je l'adore. J'ai même repeint une pièce de ma maison en cette couleur, tellement je l'adore. Bien sûr, je ne pouvais pas laisser un projet sans une petite touche de brillant. Donc, je vais tamponner à l'encre Versamark, qui est une encre collante et transparente, les petits cercles, et ensuite je les embosserai avec de la poudre à embosser argentée. J'ai hâte de voir ça, je pense que ça va être trop beau. Et si comme moi vous aimez l'embossage, sachez que Stampin' Up offre pas mal de produits qui sont tout à fait adaptés et merveilleux. Vous en avez la liste de ceux que j'ai utilisés dans cette vidéo dans la barre de description. Et si vous cliquez sur le lien, vous atterrissez droit sur la boutique. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Bien sûr, Stampin' Up nous livre, même pendant le confinement. Quand la poudre à embosser commence à fondre, c'est mon moment préféré, c'est magnifique. Est-ce que vous aussi vous aimez ce moment? Et voici ce que ça donne. Je vais utiliser ce joli papier imprimé que nous avons fabriqué nous-mêmes pour pouvoir fabriquer deux jolies cartes. Donc sur la première, je rajoute un petit peu de ruban. Un vœu sur une étiquette. Je t'envoie un câlin en papier, c'est pas beau ça? Et voilà, le tour est joué. Nous obtenons après avoir tout collé sur la base de carte. J'ai fait une seconde carte en changeant juste la couleur du fond, la forme de l'étiquette et le ruban. Alors maintenant, on va s'amuser un petit peu et on va voir si en utilisant exactement la même technique, exactement le même set de tampons, on peut obtenir des cartes de fin d'année. Et oui, on y pense à nos cartes de fin d'année. Et comment est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas le set de tampons qui correspond ou lorsque on n'a pas d'inspiration? Eh bien, on fait ça, on change juste la couleur d'un projet qui nous plaît. J'ai donc utilisé Sable du Sahara et Brune Dune pour faire le fond de ma page. Ce sont des bruns. Avec le vert olive, je vais tamponner les ronds. Et
je tamponnerai le feuillage avec de l'encre de couleur rouge. Ce sont les couleurs traditionnelles de Noël qui vont tout de suite marquer nos cartes dans cette ambiance festive de fête de fin d'année. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai utilisé là un fond de couleur très vanille. Bien sûr, vous l'aurez deviné, pour rajouter un petit côté brillant, on va utiliser de la poudre à embosser, mais dorée cette fois. Allez, je vous montre ce que ça donne. Et une fois que notre fond de papier est prêt, il suffit de le découper à la grandeur de nos cartes et de les décorer. Là, je rajoute juste un morceau de ruban de la même couleur, rouge, et une étiquette ronde. Sur l'autre, j'ai juste rajouté une bande de papier vert marquée Joyeuse Fête. Voilà comment on peut utiliser un même projet avec des couleurs différentes pour donner un rendu complètement différent. J'espère que je vous ai donné envie d'essayer cette technique qui est vraiment très chouette. Je vous retrouve la semaine prochaine sur les ateliers d'Anneli pour un nouvel atelier. Et en attendant la semaine prochaine, je compte sur vous pour me mettre un petit pouce en l'air ou pour vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça me fait toujours tellement plaisir. Allez, à la semaine prochaine!